Le Dieu de la Bible, contrairement à ce que l'on dit, ce n'est pas le Dieu des Blancs. Et Jésus-Christ n'est pas blanc. L'ignorance, c'est l'attitude de la personne qui ne connaît pas. Nous, Africains, nous connaissons les forces de la nature. Nous communiquons avec les forces de la nature. Mais même si nous avons des rituels en faveur des forces de la nature, nous ne sommes pas adorateurs des forces de la nature. On n'adore pas les ancêtres, on vénère les ancêtres. Bienvenue chers tous à ce nouveau numéro de Deep Conversation où nous prenons le temps de recevoir pour vous des différentes éminentes personnalités, mais pas que, des hommes et des femmes qui ont des histoires à nous raconter. Et pour aujourd'hui, dans ce numéro de Deep Conversation, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Hakim Adibi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Chikaya. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'ancestralité, on va parler d'identité. On va voir ensemble comment est-ce que le retour vers notre passé peut être un levier puissant dans la découverte de notre personnalité. Deep Conversation, c'est maintenant. Ça y est, depuis le 14 décembre 2025, le pouvoir caché des relations est disponible sur Amazon et sur d'autres plateformes où vous pouvez l'acheter au prix de 25 € pour ceux qui sont en Europe, en France, aux États-Unis, et au prix de 15 000 francs pour ceux qui sont en Afrique, francophone, anglophone et peu importe. Le pouvoir caché des relations a été édité chez Sword Édition, une maison d'édition qui accompagne des jeux de talent, particulièrement du Congo, mais aussi de l'Afrique de façon générale. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec cette maison d'édition pour vous accompagner dans la rédaction, la publication de vos ouvrages littéraires. Aussi, je tiens à travers cette petite introduction vous rappeler que vous êtes plusieurs qui nous suivent dans Deep Conversation, cette magnifique émission où je reçois les différentes personnalités de tous horizons avec qui on discute sur des sujets de société, mais pas que, aussi sur leur parcours de vie. Et au travers de ces émissions-là, on essaie de tirer des leçons de vie. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes au nom de JM Tikaya, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, le même nom, JM Tikaya. Bonne émission à vous, à très bientôt, Yebelardo. Alors, Monsieur Hakim, bienvenue à nouveau. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter de la meilleure des façons ? La meilleure des façons, la façon la plus simple, certainement, je dirais Hakim Adibi, président d'une association, l'association ID. Je suis dans la promotion de l'entrepreneuriat. J'organise un double événement chaque année qui est l'Africa Business Impact Forum, ainsi que le concours mondial Getting the Ring que je représente pour le compte de la fondation néerlandaise Unknown et qui en même temps a une université qu'on appelle l'université Unknown de La Haye. Voilà. Et puis entrepreneur aussi. Ok. Vous avez plusieurs casquettes. Hein. Oui, on peut dire, oui, plusieurs casquettes. Et quelles sont les missions plutôt de l'association ID ? L'association ID fait principalement de la promotion de l'entrepreneuriat. Okay. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est session de pré-coaching, coaching, accompagnement technique, accompagnement financier. Et surtout, notre outil opérationnel, c'est le concours Getting the Ring qu'on organise, qui est un concours de pitching battles, où les entrepreneurs s'affrontent sur un ring de boxe. La plupart du temps, les gens viennent pour les financements. Ils sont à la recherche de financement. Mais nous tentons d'orienter ces différentes entreprises en fonction de leur niveau d'avancement, s'ils sont à early stage ou ils sont des entrepreneurs confirmés. Donc, en fonction de cela, on leur dit s'il faut d'abord se former, s'il faut d'abord affiner le business model, s'il faut effectivement lever des fonds, quel type de financement correspond à leur structure. Voilà ce qu'on fait principalement. Et ça se passe bien, vous atteignez facilement vos objectifs ? Bon, mine de rien, ça va faire quoi ? Ça va faire 8 ans qu'on est dans cette activité. On a commencé à Brazzaville. Ils nous ont fait confiance. De Brazzaville, on est allé à Cotonou. On a emmené quelques entrepreneurs du Congo, du Bénin, de Côte d'Ivoire, dans divers pays, à Singapour, en Hollande, en Angleterre. Dans plusieurs pays, c'est ce qu'on a fait en Allemagne. Et là, non, ça va, puisque
Depuis 3 ans, on est en France et ils m'ont donné la licence pour que je m'occupe de cette activité-là en France. Et j'ai la licence pour la France, donc on peut dire que ça va, ça se passe bien. Ouais. En tout cas, en termes de résultats, on a de très bons retours dans la mesure où on a de nombreux entrepreneurs qu'on a aidés à grandir et qui sont partis d'un niveau très bas et qui aujourd'hui ont des structures qui tournent. Il y en a qui sont venus rien qu'avec des idées d'entreprise aujourd'hui, qui sont chefs d'entreprise, qui emploient des dizaines de personnes ou qui ont sorti des structures ou des unités de transformation agroalimentaire de terre. Donc tout ça, c'est encourageant. Je pense que il y a des moments où quand je me couche le soir, je suis relativement satisfait de ce que j'ai pu apporter aux autres. Et je crois que c'est la meilleure gratification que l'on puisse avoir. Et nous, à Deep Conversation, on ne va pas dire non à un accompagnement de, de votre association. Il n'y a pas de souci, venez pitcher déjà. On va voir quel est le niveau de votre avancement, votre niveau d'avancement en matière de création d'entreprise. Et puis, on fera un diagnostic et on verra comment on peut vous accompagner en tant qu'entrepreneur. OK. Oui. Et on ne peut parler d'entrepreneuriat sans découverte de soi. Et on ne peut parler de découverte de soi sans un retour vers notre passé. Et on va parler de ce retour-là vers l'ancestralité. Quand vous entendez le mot ancestralité, qu'est-ce que cela vous évoque? Bon, ancestralité, pour moi, l'ancestralité a au moins 3 dimensions. OK. La première dimension, c'est la dimension, évidemment, qui fait peur et à laquelle tout le monde se réfère souvent, c'est la dimension spirituelle. Au Congo, par exemple, on parle de Kisiabakoko, tout ça, ou Bokoko. Donc, retourner vers les ancêtres, souvent, c'est plus les aspects d'ancestralité spirituelle. Mais l'ancestralité, elle peut être généalogique, c'est-à-dire on va rechercher ses racines, on essaie de regarder au niveau de son ascendance, on commence par les parents et on découvre son ancestralité généalogique. Mais il y a aussi un autre volet de l'ancestralité qui est très important et je pense qu'il ne fait pas peur et sur lequel tout le monde devait, surtout nous Africains, on devait faire un travail, c'est l'ancestralité culturelle qui porte sur les valeurs, qui porte sur ce qu'on peut appeler l'éthique de la relation. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait ce voyage du retour vers nos racines, vers l'ancestralité? C'est quand même, je suis un peu triste de le dire, mais ce travail, je l'ai commencé très tard. OK. Je l'ai commencé très tard, à plus de 50 ans, quoi. OK, à plus de 50 ans, et je pense que l'idéal serait, j'aurais connu ce que j'ai découvert là, il y a à peine 4 ans, que j'aurais été une autre personne dans ma vie, j'aurais orienté mon existence autrement. Pourquoi? Parce que la découverte de l'ancestralité vous permet de répondre à certaines questions. Qui je suis au sein de la société? Quelles sont mes valeurs? Quels sont les parents auxquels je dois ressembler? Ça vous donne des balises, en fait, Okay. pour savoir où vous allez, comment vous vous comportez, votre capacité à prendre des décisions. Tout ça est fondamental. Et donc, quand on parle d'ancestralité, il faut aussi parler d'identité. Parce qu'avant d'aller vers l'ancestralité, pour moi, c'est plus... Déjà, il faut parler de son identité. Et l'identité, pour moi, c'est la connaissance et surtout la compréhension de ses racines et aussi de... comment on peut dire ça? De sa relation avec sa famille, avec le groupe social auquel on appartient et avec... la communauté à laquelle on appartient. Donc, c'est important de connaître son identité. Mais est-ce que là, on parle d'identité, Oui. on parle en même temps d'ancestralité qui, en soi, représente pour nous comme des repères. Mais est-ce que ce manque de repères pour surtout cette génération explique la crise identitaire actuelle? Parce qu'on a l'impression qu'on court un peu trop vite, surtout nous les Africains. On refuse d'embrasser notre culture. On est très ouvert à l'idée d'embrasser. Vraiment, on n'est pas fermé au métissage, mais on rejette très souvent le retour vers ce qui nous définit le mieux, au fait. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand j'ai parlé d'identité, il faut connaître les différentes variantes de l'identité. OK. Vous avez l'identité qui est personnelle, vous avez l'identité qui est culturelle, et vous avez l'identité sociale et l'identité nationale.
Votre identité personnelle vous permet, c'est ce qui vous caractérise, vous, individuellement, ce sont vos caractéristiques. L'identité culturelle, c'est tous les liens que vous avez avec les valeurs, avec les croyances, avec la langue, avec les expressions. L'identité sociale, c'est votre rôle au sein de la société. Et l'identité nationale, c'est le sentiment d'appartenance que vous développez. Okay, pour le pays. C'est-à-dire pour le pays, pour la nation. Okay. Donc ça, déjà, quand vous maîtrisez ces différentes variantes de l'identité, vous pouvez déjà, dès cet instant, savoir où est-ce que vous vous situez. Pourquoi ? Parce que, pour moi, la crise identitaire est une conséquence. C'est la conséquence d'un déséquilibre, déjà. Ok. Quel est déjà ce déséquilibre ? Le déséquilibre, c'est déjà, le doute. Dès l'instant où, au niveau personnel, vous avez brisé un certain nombre de traits de caractère, ça pose problème. Dès l'instant où vous coupez les liens avec les valeurs, vous coupez les liens avec les croyances, vous coupez les liens avec la culture, vous coupez les liens avec la société, où vous vous posez des questions, vous commencez à vous poser des questions, ça crée un doute, ça crée une confusion, parce que ça vous emmène à vous poser la question de savoir, mais où je vais, qui je suis, qu'est-ce que je fais, vous êtes dans l'anxiété. Ok, vous êtes dans l'anxiété, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions. Ok, ça peut même parfois avoir des conséquences sur votre mal-être. Vous ne savez pas vous positionner au sein de la société. Ça crée ce qu'on appelle parfois les difficultés relationnelles. Et même, on parle de détresse émotionnelle. Et donc, quand je donne toutes ces caractéristiques-là de la crise identitaire, vous comprenez tout de suite qu'on a énormément de jeunes Africains qui souffrent d'une crise identitaire. Et donc, comme je dis, c'est une conséquence. Okay, la crise apparaît souvent à la suite d'une confrontation. Parfois, cette confrontation, c'est entre deux cultures. Exactement. Lorsque souvent on arrive en Europe. C'est-à-dire que, la crise identitaire, elle a même commencé avant. On n'a pas besoin de venir en Europe. Okay. Il y a des jeunes en Afrique qui souffrent de la crise identitaire, qui ne savent pas, qui vivent en ville, qui ont coupé les liens avec les valeurs ancestrales, ont coupé les liens avec les valeurs... on choisit la liberté, on n'écoute plus les parents, le respect des adultes, par exemple, c'est la base. Parce que dès l'instant où vous manquez de respect aux adultes, ils ne s'ouvrent pas suffisamment pour que vous puissiez leur poser les questions pour remonter l'ancestralité. Donc, pour moi, déjà, il faut travailler sur le problème de la crise identitaire. Et quand on a travaillé sur la crise identitaire, il y en a qui estiment que la crise identitaire se règle à travers la rencontre avec des psys ou des professionnels, des experts. Au-delà de ça, je pense qu'il faut entrer en contact avec les aînés, pas pour des questions spirituelles, mais au moins pour se rapprocher de l'ancestralité culturelle, et celle des valeurs. Et c'est là où, justement, on peut trouver énormément de solutions. Parce que c'est le travail que moi j'ai fait et qui m'a permis de savoir. Vous savez, en Afrique, il y a énormément d'outils qui nous permettent de comprendre notre ancestralité. Est-ce que vous pouvez citer quelques outils ? Vous avez les poèmes, okay. Vous avez les adages, okay. Vous avez les panégyriques, les lissolos. Vous avez les noms de famille, vous avez les contes. Les lissolos. Regardez par exemple à l'époque à Brazza, nous, quand on Lissapo. Lissapongé. Les lissapos, les contes au clair de lune. Ça, c'est des choses qui nous permettaient de nous plonger dans l'ancestralité. Et ça nous transmettait des valeurs. Le respect des aînés, la propreté, la courtoisie, vous voyez, éviter l'honnêteté, le respect, la bienveillance, le partage, l'écoute, le silence, comment on appelle, la capacité à se contenir, tout ça, c'est la maîtrise de soi, et la confiance en soi aussi. Donc tout ça est inclus dans l'ancestralité. Et moi, c'est ce que j'ai découvert il y a quelques années. On pourra en parler. Et qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on oublie d'où l'on vient ? Est-ce que véritablement on risque de vivre toute notre vie
vraiment sans avoir de base solide. Et à ce moment-là, que dira-t-on de ceux qui aujourd'hui peut-être ont une forme de réussite matérielle ou de vie, mais qui intérieurement, au fait, il y a comme un vide. Est-ce que qu'est-ce qu'on perd réellement lorsqu'on se détache et on oublie tout? Vous savez, celui qui se coupe de son ancestralité ressemble à un arbre sans racines. Ok. Ok. La racine, et c'est ça l'ancestralité, la compréhension, c'est ça plutôt l'identité. La compréhension et la connaissance de ses racines. Tenter de connaître ses racines et puis les plonger fort dans ses traditions, dans ses valeurs. Cela ne vous empêche pas d'être quelqu'un de moderne. Je me rappelle, à l'époque, on nous disait l'Africain d'aujourd'hui doit être un homme qui a les pieds dans les traditions et la tête dans le modernisme. Et ça fait de nous des personnes qui ont plusieurs identités sans forcément que cela ne crée un conflit, sans que cela ne vous déstabilise. Je donne un exemple simple. Vous savez, quand vous êtes coupé de vos traditions, vous ne savez pas qui vous êtes. Ok, vous êtes là, vous êtes effectivement, vous vous comportez avec le seul repère qui est le gain matériel, la réussite financière. Mais à un certain moment, vous accumulez des biens, mais le soir, vous vous retrouvez dans votre chambre, vous sentez un vide. Or, quand vous retournez vers l'ancestralité, vous avez des balises. Ok, vous avez des repères. Quelqu'un disait, quand on a un père, on a des repères. Quand on a une mère, on a des repères aussi. Et donc, ne pas s'attacher à l'ancestralité, par exemple, c'est couper les ponts avec ces parents-là. Or, vous savez, dans nos traditions africaines, on parle souvent d'animaux. Moi, j'ai comme totem, voilà. J'ai comme totem, par exemple, l'éléphant. Okay. J'ai comme totem le lion. Alors, je vous donne un exemple. Moi, c'est le lion et l'aigle. Ou l'aigle. Bon, quand vous savez que vous avez l'aigle comme totem, vous ne vous comportez pas comme un pigeon. Ouais. Ok. Quand vous savez que vous êtes un lion, vous ne mangez pas d'herbe. Ok. Vous mangez que de la viande. Par contre, quand vous savez aussi que vous êtes un tigre, vous savez que le tigre, ok, il ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et il la dévore. Et c'est quelqu'un qui disait, c'est Ole Soninka. Quand vous savez que vous êtes un tigre, vous ne faites pas du bruit, vous êtes serein. Et donc, tout ça, ce sont des valeurs que l'on acquiert quand on se plonge dans l'ancestralité. Vous avez parlé de l'aigle tout à l'heure. L'aigle, par exemple, quand vous étudiez l'aigle et que vous avez fait ce voyage initiatique, ok, vous savez que l'aigle, par exemple, c'est un animal, un oiseau qui vole et qui vole en direction du soleil. Ah, oui. Du soleil, qui regarde vers le soleil. Et après, qui regarde vers le bas. Ça veut dire que face aux éléments, ou face aux difficultés, ou face aux épreuves de la vie, vous devez apprendre à prendre de la hauteur. Et donc, vous savez que quand vous maîtrisez des codes comme ça, comme ceux-là, et qui sont dans notre ancestralité, vous savez que vous ne vous laissez pas abattre par les événements. Vous contrôlez les événements, vous contrôlez vos émotions surtout. Et c'est important au sein de la société. Donc pour vous, l'ancestralité serait une boussole et non juste un effet de mode ou des repères nostalgiques. Parce que voilà la très belle question que vous posez, voilà le mot. Beaucoup repartent. Même moi, à un moment donné, je l'ai fait. On fait un tour au village. Et puis, quand on revient en ville, et puis à un moment donné, le village, ça me rappelle la belle époque. On se limite qu'à ça. Mais est-ce que ça ne serait pas plutôt, pour nous, une boussole qui doit conduire notre vie, au lieu simplement de se limiter à être un effet de nostalgie? Je crois que c'est Molière qui disait qu'il ne faut pas se comporter comme des étourdis, des gens qui ne réfléchissent pas. On ne se lance pas dans l'ancestralité sans réfléchir. Parce que quand vous allez vers vos parents pour écouter, pour acquérir des valeurs, pour avoir des croyances, il y a des adages qu'on vous donne, il y a des poèmes que vous écoutez, il y a des expressions, il y a des proverbes
que vous écoutez. Il faut être capable de les écouter, de les décrypter. Il ne faut pas non plus les écouter, que ça rentre dans une oreille, que ça sorte par l'autre. C'est-à-dire, vous avez une information comme celle-là, vous la prenez, vous la digérez et vous l'avez effectivement comme boussole, ok, et comme torche qui vous guide, qui vous oriente, qui illumine votre existence. Et c'est ça le plus important. Et c'est pourquoi, moi, j'ai fait un travail en matière d'ancestralité, et j'ai fait le double travail, c'est-à-dire le travail de l'ancestralité généalogique et l'ancestralité des valeurs culturelles. Ok. Maintenant, Monsieur Hakim, il y a des critiques aujourd'hui qui disent que la religion, la foi est véritablement en opposition par rapport à l'ancestralité. Même parfois dans certaines églises, on demande vraiment de couper avec les traditions. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Vraiment, limite, on s'attache qu'à ce qui est vraiment essentiel. Aujourd'hui, au niveau surtout des églises, on respecte à peine que la dot. Mais sinon, la majorité des rites, us et coutumes qui vraiment représentent valablement l'identité africaine, on dit il y a trop de mysticisme. Voilà, derrière. Est-ce que vous pensez que la foi et l'ancestralité sont incompatibles. Je vais vous choquer. Et je vais certainement peut-être les deux se complètent. Je vais choquer, effectivement, je vais choquer ceux qui nous écoutent. Je vais vous choquer. C'est que moi, la découverte de mon ancestralité culturelle même, et généalogique, m'a permis de renforcer ma foi chrétienne. Ok, expliquez-nous un peu, parce qu'il y a même une question. C'est un long processus. L'ancestralité, la découverte du Fa. Ok. C'est quoi le Fa déjà ? Le Fa, c'est un système tridimensionnel, parce que moi, je suis certes congolais, d'origine béninoise, avec du sang ivoirien, ça fait beaucoup. Je me définis comme étant africain. Donc, le Fa est un système tridimensionnel qui est le socle de la tradition Yoruba. Ok. Et tridimensionnel, pourquoi ? Parce que le Fa, on le définit comme l'éthique de la relation. La relation, déjà, des créatures, créatures avec créatures, c'est-à-dire les hommes entre eux. La relation de l'homme avec la nature, donc de l'homme, de la créature avec la création. Et la relation de la créature avec le créateur, qui est Dieu. Donc voilà les trois dimensions. Et le Fa est un outil qui vous permet, sur le plan spirituel, d'interroger l'avenir, de revisiter le passé et de voir dans le présent ce qui est imperceptible aux sens humains. C'est-à-dire, ça c'est la partie initiatique, donc la première dimension, et qui est spirituelle, qui permet par exemple, quand je fais une consultation Fa par moi-même, je peux vous dire ce qu'il y a derrière ce mur. Alors qu'il y a une palissade et personne ne voit. Donc c'est imperceptible au sens la vue. C'est pas démoniaque, hein ? On ne touche pas encore à cet aspect-là. Je vais vous expliquer après. Et ensuite, vous avez la relation entre la créature et la création. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est pharmacothérapeutique. C'est ce qui vous permet de guérir par les plantes et d'apaiser les maux humains avec, par exemple, les plantes, les tisanes, avec les pierres ou avec des objets ou des cauries ou des objets qui viennent de la mer ou avec du bois. Nos grands-parents ont reçu en héritage. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième volet. Oui. Le troisième volet, donc c'est celui qui est l'éthique de la relation homme-homme, donc entre les êtres humains, et c'est celui-là qui porte sur les valeurs. Et donc, à travers le Fa, vous avez ce qu'on appelle des idéogrammes. Bon, j'aurai peut-être le temps de revenir dessus. Des idéogrammes, il y en a 256, et c'est le code binaire, donc, qui vous permet d'avoir 256 idéogrammes qui vous aident justement à avoir 256 valeurs, et ces valeurs vous aident
dans la société. Parmi ces valeurs, il y a de tout. Il y a l'humilité, il y a comment on appelle le silence. Donc j'ai dit l'humilité, la vertu d'effort, la gestion des conflits, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il y a énorme, je vous dis, 256 idéogrammes. Donc les 256 idéogrammes, de façon concrète, on peut les appliquer sur les valeurs, on peut les appliquer sur la pharmacothérapie et on peut les appliquer sur notre rapport avec Dieu. Le divin, la relation avec Dieu. Et donc, pour revenir à la question, donc il était important d'expliquer ça. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez donc que vous avez des outils qui vous permettent d'être en contact avec le visuel, le visible, et vous avez aussi la possibilité d'entrer en contact avec l'invisible. Parce que le Fa, en réalité, il est basé sur l'application de la dualité aux 4 éléments de la nature. La dualité, c'est quoi? C'est-à-dire, on se dit que quand vous prenez une pièce, vous la jetez, c'est pile ou face. Et nos ancêtres, 6000 ans en arrière, parce que ça a été reconnu aujourd'hui et intégré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, je crois, depuis 2008, je pense, le Fa. Et donc, le Fa vous permet donc d'appliquer la dualité aux 4 éléments de la nature qui sont l'air, la terre, l'eau et le feu. Bon. Maintenant, ça c'est ce qui est visible. Maintenant, là où nos ancêtres étaient ingénieux, c'est qu'ils se sont dit, vous avez l'air, la terre, l'eau et le feu, qui sont des éléments visibles, mais qui sont gouvernés par des entités invisibles, qui sont des forces de la nature. Et en Afrique, vous avez ce qu'on appelle pour l'eau, vous avez la déesse des eaux, vous avez les esprits de la terre, vous avez les esprits de l'air, vous avez les esprits du feu. Voilà. Bon. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup ont pensé que ces esprits étaient sataniques. OK ? Bon. Vous savez, quand on rentre dans le monde de l'invisible, moi, c'est un peu du spirituel. Il y a beaucoup de controverses et c'est des sujets que je n'aime pas aborder. Pour la simple raison que quand il s'agit, on peut parler de la religion chrétienne, il n'y a pas de souci, cela relève d'un échange qu'on peut faire entre nous. Mais quand on veut parler du Fa, il faut être initié pour pouvoir en parler. D'accord ? On ne va pas aborder ces aspects initiatiques. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les religions africaines, les religions endogènes, contrairement à ce que l'on dit, les Africains ne sont pas polythéistes. D'accord ? Je veux prendre le cas du Fa. Quand vous voyez le Fa, je vous ai dit tout à l'heure que dans le Fa, il y a des entités qui gouvernent, comment on appelle ces 4 éléments. Mais au-delà de ces entités qui gouvernent les 4 éléments, dans le Fa, vous avez ce qu'on appelle le panthéon Orisha. Et le panthéon Orisha, c'est un ensemble d'esprits, d'entités qui sont dans ce panthéon-là. Des esprits qui sont des pas esprits forcément qui n'ont maléfiques. rien à voir, qui n'ont rien à voir avec les esprits liés aux 4 éléments. Ça peut être les esprits, c'est les esprits de nos ancêtres. Voilà, c'est là où je veux en venir. Grands-parents. Les grands-parents, exactement. Et en pays Yoruba, quand un parent vient à décéder, c'est pourquoi il y en a qui disent que les Yorubas sont descendants de l'Égypte ancienne. Pourquoi ? Parce que cette pratique-là existait déjà chez les Égyptiens, où quand un roi ou un notable venait à décéder, il était quelque temps après érigé en Orisha. Il devenait objet de divination. Il devenait un petit dieu. Mais le problème, c'est lequel ? C'est que contrairement à ce que les gens pensent, et c'est pourquoi je dis que ceux qui ont peur de se rapprocher de leur ancestralité, ce sont ceux qui tombent dans le piège des Occidentaux, qui ont jeté l'anathème sur nos pratiques religieuses au début de l'esclavage, au début de la colonisation, pour mieux nous contrôler. On dit bien qu'un homme, une culture ne peut être atteinte de l'extérieur que lorsqu'elle est détruite de l'intérieur. Les Blancs, quand ils sont venus en Afrique, ils savaient qu'on croyait en Dieu. Mais ils nous ont dit qu'on était animistes. C'est eux qui ont dit qu'on était animistes. Mais nous, est-ce qu'on est animistes ? On n'est pas animistes, parce que quand vous prenez, par exemple, l'Orisha, ou bien vous prenez le Orisha, c'est le vaudou aussi. Le Orisha, l'équivalent fond. Le Orisha, c'est Yoruba. Et le vaudou, c'est les fonds. Vous avez les fonds, les Yoruba. Mais sinon, c'est les mêmes pratiques à peu près. Et donc,
quand vous prenez le Orisha ou bien Donc, vous en fait, prenez le Fa, il y a le culte Orisha. vous avez le Fa Oh, et qui est décliné en Orisha ou en vaudou. Parce Ok. que le vaudou est l'émanation du Fa. ok. D'accord? C'est la connaissance. Le Fa, c'est la connaissance qui est au-dessus. Et le vaudou, c'est la pratique qui est issue de cette connaissance. Mais pourquoi on a diabolisé, que ce soit le Orisha, que ce soit le vaudou, au point où aujourd'hui il y a un véritable rejet de ces pratiques ancestrales? Vous savez, moi, je mets ça sur le compte de ce que j'appelle l'ignorance. Mais pour moi, l'ignorance a deux dimensions. L'ignorance, c'est l'attitude de la personne qui ne connaît pas. Déjà, pour moi, c'est lui un ignorant. Mais le pire, celui qui ne connaît pas, il n'y a pas de souci. Cet ignorant-là, moi, il ne me gêne pas. Mais le pire des ignorants, c'est celui qui sait que ça existe et qui fait l'effort de ne pas le comprendre. C'est cette forme d'ignorance-là qu'il faut condamner. Il faut se rapprocher de sa culture, de ses traditions. C'est vrai qu'il y a effectivement des choses maléfiques et il y a des mauvais sorts qu'on peut vous jeter. C'est pourquoi quand vous voulez vous rapprocher de votre ancestralité, si je peux me permettre un conseil, essayez de vous rapprocher de quelqu'un de bienveillant et passez par un de vos parents proches, que ce soit votre père, votre mère, ou un oncle, une tante, mais avec laquelle vous vous entendez. Parce que en matière de spiritualité, vous avez des rituels ou de mysticisme, vous avez des rituels qui sont des rituels qui ont l'air anodins. Mais derrière... On vous montre une certaine face. Et ce rituel-là peut vous apporter une bénédiction. Mais le même rituel exécuté avec un indice en moins ou avec un geste en trop peut entraîner un mauvais sort ou une malédiction. C'est là où on dit souvent que c'est assez délicat et les gens ont peur. Je peux le comprendre. Pourquoi ? Parce que dans tout, il y a des dangers. C'est comme quand on veut nager, on veut plonger dans l'eau, il ne suffit pas de savoir nager. Ça, c'est vrai. Il faut savoir dans quelle eau vous plongez, parce que peut-être que dans cette eau-là, il y a un crocodile, il y a des courants violents. Donc, c'est important de connaître ce cours d'eau et d'aller avec quelqu'un qui connaît cet environnement et qui sache où mettre les pieds et où ne pas mettre les pieds. D'où l'importance de l'initiation encore entre griffes. Parce que quand on parle aussi d'initiation, moi je vois initiation en tant que transmission, en tant que connaisseur. Moi aujourd'hui, je ne suis pas adorateur ni pratiquant du Fa. Mais je commence à avoir une certaine connaissance du Fa. Pourquoi ? Parce que je me suis rapproché d'un sachant et je lui rends hommage aujourd'hui. C'est Gracien Aron-Menou qui a fait un travail extraordinaire qui nous permet aujourd'hui de décrypter le Fa, au moins sur le plan culturel. Et lui-même, c'est un disciple d'un autre sachant célèbre au Bénin, père son âme qui est décédé, et qu'on appelait le professeur Basile Adjumoumouni. Donc, ils ont rédigé des ouvrages extraordinaires. Le professeur Basile Adjumoumouni a rédigé un ouvrage qu'on appelle « Le code de vie du primitif », en 4 tomes. C'est une mine d'or. Et monsieur Gracien Aron-Menou, qu'on appelle LPP, le petit poète, lui, il a poétisé les 256 idéogrammes pour que le volet culturel, on puisse l'assimiler. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Et en matière de spiritualité, je reviens encore du Fa, et dans les religions endogènes, il faut savoir, et c'est là où je veux en venir, que nous, Africains, nous connaissons les forces de la nature. Nous communiquons avec les forces de la nature. Mais même si nous avons des rituels en faveur des forces de la nature, nous ne sommes pas adorateurs des forces de la nature. Les forces de la nature ou les entités peuvent être ce qu'on appelle des compagnons de service à l'égard du Dieu Tout-Puissant. Parce que quand vous regardez dans le Fa, chez les Yoruba, on vous parlera d'une multiplicité de divinités, mais il n'existe qu'un seul Dieu qui est le Olodumare. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc quand vous avez compris ça, vous comprenez que, contrairement à ce qu'on nous besoin d'adorer, non, c'est-à-dire, voilà, même dans la Bible, il est dit, vénère ton père
et ta mère. En fait, pour que... c'est là où même j'allais poser une question. Oui. Comment un chrétien peut-il honorer ses ancêtres sans tomber dans l'idolâtrie, en fait? Oui, oui. Voilà, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, même vous me parlez de la Bible. La Bible dit quoi? Mon peuple périt. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Et vous savez, la spiritualité, c'est d'abord une question personnelle. Ok. OK? Il ne faut pas rentrer dans le mimétisme. Parce que Parce que tout le monde va à l'église. En fait. C'est une quête personnelle. Moi, par exemple, la crise identitaire. Bon, heureusement que moi, je suis pas tombé dans la crise identitaire. J'avais pas le doute de soi, il y avait pas la confusion, il y avait pas le questionnement, il y avait pas d'ancienneté. J'ai fait cette recherche simplement parce que j'ai rencontré un oncle à moi un jour qui m'a dit tu appartiens à une famille royale. Je dis ah bon, j'appartiens à une famille royale. Et j'ai dit ben, il faut que je fasse attention parce que pour dire ou pour répéter un jour que j'appartiens à une famille royale, il faut que j'ai suffisamment d'éléments factuels pour le prouver. C'est là où j'ai commencé à faire ma recherche pour découvrir mon ancestralité généalogique, jusqu'à aller découvrir mes racines qui remontent à plusieurs siècles en arrière. J'ai fait des recherches qui montent à plus de 1000 ans en arrière et je peux retracer, moi, ma généalogie aujourd'hui jusqu'à 1000 ans en arrière. Je suis allé retrouver comment je peux dire, la case dans laquelle un de mes ancêtres qui a vécu il y a environ 600 ans avant le roi Béhanzin, avant tous les rois, les Dakodonou du Bénin, tout ça, et qui a vécu à Adjatado, et je suis allé découvrir la case dans laquelle il s'est auto-enseveli. D'accord? Bon, bref. Donc, quand vous faites toutes ces recherches, vous parvenez à savoir qui vous êtes. D'accord? Et moi, c'est ce processus-là que j'ai fait volontairement, sans contrainte aucune. Donc, il y a eu cette recherche, découverte de l'ancestralité généalogique, mais aussi de l'ancestralité culturelle et un peu l'ancestralité cultuelle. Je vais peut-être... bon, c'est pas un secret. Moi, j'ai un grand-père, mon ancêtre Adjibi. Adjibi, le premier du nom, qui a été le frère du roi Kanho, parce que, comme je dis, nous, on appartient à une famille royale. Mon ancêtre avait comme grand frère Zuno Kanho, qui était le roi de la nuit à Porto Novo. Lui, par exemple, c'est quelqu'un qui était dépositaire des pouvoirs du Fa, et du Fa spirituel, d'accord? Du Fa mystique. Et donc, chez nous, par exemple, dans la famille, il y a plus de 18 temples vaudous ou temples Orisha. Avec Oduduwa, avec Obaloufon, Sakpata, tout ça. Donc, quand vous comprenez est-ce qu'on peut tous être dépositaires du pouvoir du Fa? Non, c'est-à-dire vous ne pouvez être dépositaire qu'à la suite d'une initiation qui dure 8 à 12 ans. Moi, je n'ai pas envie de le faire. Moi, je ne vais pas de ce côté, mais au moins, je sais. Ok, il faut rappeler que le Fa, c'est le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Non, le Fa, c'est pas le Dieu Tout-Puissant. Ah non, le non, Fa, non, c'est un système. Oui. Et le Dieu Tout-Puissant, c'est Olodumare. Voilà. C'est avec lui, c'est Olodumare. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Ouais, vous l'avez expliqué. Et le Fa est un système. Vous l'avez expliqué. Et le Fa, on le consulte avec comment on appelle, un chapelet divinatoire ou un chapelet de divination qui a plusieurs possibilités. On parle avec on essaie de voir le secret des plantes, on essaie d'orienter les gens sur leur comportement, voilà, où on communique avec les esprits. Maintenant, ce que je veux dire, et je crois que c'est ça qui vous intéresse, on n'adore pas les divinités. Et c'est les erreurs que ou nos ancêtres. On n'adore pas les ancêtres, on vénère les ancêtres. On rend hommage aux ancêtres. C'est comme vous rendez hommage aux parents. Mais on n'adore que Dieu. C'est seulement Dieu. La maladresse aussi que certains commettent, la maladresse aussi que certaines personnes dans le monde, dans les villages commettent, peut-être que nos parents commettent, c'est qu'ils font des divinités, des objets d'adoration. On n'adore que Dieu. Et vous allez même voir, quand vous rencontrez le Bokono, qui est dépositaire du pouvoir vaudou, ok? Ou quand vous allez voir le Babalao, il s'appelle, celui qui est détenteur du pouvoir, qui connaît le Fa et qui pratique un peu le Orisha, il vous dira que les prières que je vous fais ne seront exaucées que par la volonté de Maou chez les Fons qui pratiquent le vaudou et de Olodumare chez les Yoruba quand ils pratiquent le Orisha. Donc,
Vous avez ces aspects. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez un parent qui décède... L'ancestralité, limite même pour vous, nous rapproche davantage de Dieu. Mais moi, en tout cas, l'ancestralité m'a rapproché de Dieu parce que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai même compris le mystère de la crucifixion et du sang du Christ à travers l'ancestralité. Ça, c'est délicat, ça. C'est des choses qu'on ne dévoile pas comme ça du jour au lendemain. Mais parce qu'une fois, nous avons... J'ai fait une grosse découverte. Et ça, je ne le dis pas à quiconque. Le fait de me rapprocher et d'apprendre à connaître les religions endogènes m'ont rapproché de Dieu et m'ont rapproché de Jésus-Christ qui n'est pas blanc et de Dieu qui n'est pas blanc, parce que le Dieu de la Bible, contrairement à ce que l'on dit, ce n'est pas le Dieu des blancs. Et Jésus-Christ n'est pas blanc. Avant qu'on avance dans le sujet... Si vous voulez que je vous le dise, prenons la Bible et je vais vous démontrer dans la Bible, mot pour mot, que Dieu n'est pas blanc. Allez dans la Bible, allez regarder. Quel verset, par exemple? Dites-nous. Allez dans, je crois que c'est dans Apocalypse, l'Apocalypse de Jean. Je ne sais pas si c'est dans le chapitre 4 ou, je me rappelle plus très bien. On dit que Jean, on lui a montré le paradis. Il a vu le trône, ok. Il a vu l'eau, la mer de cristal, où vous aviez un arbre qui produisait des fruits, et ces fruits servaient à guérir les malades. Déjà, on vous parle donc de la pharmacopée. Donc, la pharmacopée n'est pas de la sorcellerie, puisque Jean a vu qu'il y avait un arbre au paradis qui permettait de guérir les maux des hommes. Là, je suis au chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue comme l'onde d'une trompette qui me parlait et dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite de ton... Okay. Ensuite, je fus ravi en esprit. Et voici, il y a un trône dans le ciel. Le trône. Qui est assis sur le trône? Allez-y. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voilà. Celui qui était... Aujourd'hui, je vous donne un mystère. Ça, tu vas me le payer. Hein. Ah oui, vas-y. Ça, c'est une découverte. Ça, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. D'accord. Quelle est la couleur de la pierre de jaspis? Sardoine, prenez le dictionnaire. Va. Ok. Couleur de la pierre... De jaspis. Non, quelle est la couleur de la pierre de jaspis? Et de la sardoine. Ok. D'accord. Deux pierres, couleurs très variées, rouge, brique, brun, vert, jaune, parfois multicolore. D'accord. Ça, c'est au niveau... Mais en tout cas, ce n'est pas blanc. Okay. On a vu que c'est brun, c'est gris ou c'est rouge, mais en tout cas, ce n'est pas... blanc. Bon, fini. Couleur... Il n'y a plus de discussion. On peut passer couleur principale de la pierre sardoine. D'accord. Bande alternée de brun, rouge, orangé, blanc ou noir. En fait, c'est pas fixe. D'accord. Semi-translucide, à opaque, souvent utilisé en canet ou en entaille. D'accord. Et donc, vous comprenez qu'il n'est pas blanc, puisqu'il a une couleur. Wow. Donc puisqu'ils disent, nous, on nous appelle les hommes de couleur. Et puis, je vais vous dire une chose. Il a été démontré que le premier être humain sur cette terre, dans cette planète, il est de quelle couleur? Noir. D'accord. Et quand vous lisez la Bible, c'est vrai que quelque part on a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, tout ça. Bon, toute chose a été faite par la parole. Par la parole, d'accord. Mais quelque part on veut dire que Dieu a fait l'homme à son image. Oui. D'accord. Il y a l'image spirituelle. Mais dites-moi, comment se fait-il que Dieu va créer son premier être à son image, qui est noir, et alors que lui-même, on dit qu'il est blanc? Ça n'a pas de sens. D'accord. Donc vous avez là la preuve que... Vous avez là les deux preuves qui vous montrent que quand on vous parle du Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu blanc. Point barre. J'ai pas envie de dire... Vous avez la preuve. Est-ce qu'on continue? On continue. Ok. Donc... Ou sardoine. Allez chercher sardoine. Ok. Parce qu'il y a deux mots. Oui, il y avait jaspe et puis il y avait le mot sardoine. Ok, sardoine, on est bande alternée de brun, rouge, orangé, blanc ou noir. Ça, c'est sardoine. Ça, c'est sardoine. Et jaspe? Jaspe, c'est très varié. Rouge, brique, brun, vert, jaune, parfois multicolore. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas blanc? Non, c'est pas blanc. D'accord. Je vais vous donner une autre information. Moi, j'ai eu la chance de faire le séminaire adventiste de Collonges, ici en France. D'accord? Et dans nos études bibliques, il y a un chercheur qui nous a démontré que l'histoire de Jésus-Christ a été découverte dans les pyramides. Et il semblerait, écoutez-moi très très bien, ça c'est encore une autre information. Aujourd'hui, je vous donne plein d'informations. Allez faire des recherches.
il semblerait que bien avant Jésus-Christ dont on parle, qui est mort et crucifié en 2025, il y a 2025 ans, oui. ok, il paraît que ce même acte-là a été posé par quelqu'un bien longtemps avant et que c'est même marqué dans les pyramides chez les pharaons, en parenthèse. Donc peut-être même que la crucifixion du Christ a eu lieu avant, pour une interrogation. Vous voyez, ça vous déstabilise dans vos connaissances. Donc arrêtons de dire, de faire des affirmations en disant que oui, le blanc nous a apporté la religion, sa religion. Non, parfois ce sont des religions qui ont été créées sur la base de nos religions existantes. Je vous donne une autre information. Est-ce que vous savez que la Kaaba, à la Mecque, okay, ce site-là, avant que le prophète Mahomet ne vienne installer la Kaaba, c'était un site sur lequel on pratiquait le Orisha, du Fa. Donc bien avant, je le dis et je le confirme, ce site-là, puisque moi je suis déjà allé à la Mecque, j'ai fait le pèlerinage, ce site-là était un site où on pratiquait le Orisha. Bon, c'est une parenthèse. Wow, on apprend des choses. Et on revient sur les questions ou on continue avec l'Apocalypse? Non, je pense que c'est une parenthèse. On n'est pas venu pour parler religion. D'accord. Donc, on est toujours sur cette quête de comprendre notre identité. En quoi connaître ses ancêtres aide à mieux comprendre sa propre identité? Ce qui est intéressant dans l'ancestralité, c'est que les ancêtres vous ont légué un patrimoine qu'il faut aller découvrir. Moi, quand on parle de quête identitaire, j'aime bien évoquer un travail qui a été fait par un romancier ivoirien qu'on appelle Jean-Marie Adjafi. Ok ? Jean-Marie Adjafi a voulu un tout petit peu présenter sa culture, son identité. Et d'ailleurs, son ouvrage s'appelle Carte d'identité. D'accord ? À travers un ouvrage, romancé, hein, à travers lequel il parle et de ses ancêtres, mais il parle aussi de son identité et l'identité du peuple Agni. Et en faisant ce voyage, qui est un voyage initiatique, parce que c'est une initiation à la culture Agni, selon Jean-Marie Adjafi. Et vous découvrez, à travers cet ouvrage, ce voyage-là, vous découvrez tout le legs Agni laissé par les ancêtres. Il vous parle, par exemple, de la langue. Il vous parle, par exemple, des expressions, des adages, des proverbes. Il vous parle des statues. Voilà, venons-en aux statues. Il vous dit, par exemple, que au-delà de leur aspect esthétique, que les statues permettent de communiquer avec les forces invisibles. D'accord ? Les scarifications. Il y a des gens, par exemple, quand vous allez en Afrique, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, tout ça, vous avez des scarifications. Même chez nous, au Congo, chez les Batékés, par exemple. Voilà. Donc, vous avez des scarifications. Il y a toute une symbolique derrière, mais qu'on ne comprend pas. Même à travers les danses. Il y a des danses, par exemple, que l'on ne pratique que pour les mariés, ou qu'on exécute, il y a des pas de danse que pour les mariages. Par exemple, une tradition de chez nous, le Chikumbi. Oui, exactement. Chez vous, comment on appelle les Vili, il y a le Chikumbi. Et donc, il y a... Et qui, derrière, avait des valeurs, hein, parce que... Il y a des valeurs, il y a des messages. Voilà, devait être pur. Regardez, par exemple, vous parlez des ancêtres. Regardez les tresses. Moi, j'ai vu une dame qui avait mis les tresses sur la tête, tout ça. Elle a trouvé que c'était beau. J'ai dit, mais... nous, nos ancêtres, quand ils faisaient des tresses, on ne faisait pas n'importe quelle tresse sur la tête. Il y avait les tresses pour les femmes mariées, il y avait les tresses pour les veuves, il y avait les tresses pour les jeunes célibataires. Pareil. Mais d'ailleurs, même aujourd'hui, quand il y a une veillée, on voit une femme
On sait que c'est là potentiellement en période de deuil parce que c'est des on appelle ça Sukamabok, c'est tellement simple et autres. Exactement. Que ça annonce c'est déjà les couleurs. Que c'est comme ça. Quand vous allez par exemple en pays Yoruba, quand les hommes s'habillent dans leur tenue d'apparat, ils mettent un chapeau. Ok, vous avez un chapeau qui est incliné. Il est parfois incliné vers la gauche. Selon qu'il est incliné vers la gauche, vers la droite ou vers l'avant, il signifie que la personne est libre ou célibataire, ou la personne est veuve. Donc, il y a toute une symbolique. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'à travers l'ancestralité, on se rapproche, on apprend un certain nombre de choses qui nous guident et qui constituent pour nous un code de conduite. Et c'est pourquoi Basile Adjoumouni, qui est allé plonger dans les valeurs ancestrales du Fa, vous parle le code de vie, mais le code de vie du primitif. Je prends un exemple simple. Chez les Yoruba, on parle du proverbe. Et on te dit que le proverbe est le cheval de la pensée. Et la pensée est le cheval du proverbe. Lorsque la confusion obscurcit la pensée, c'est par le proverbe que l'homme l'éclaire. Et vice-versa. Donc, mais ça, ce sont nos ancêtres qui nous ont appris ça. Mais ce n'est qu'en côtoyant les ancêtres que Vous allez remarquer, par exemple, que les personnes qui ont côtoyé les personnes âgées, qui ont vécu auprès des adultes et qui ont appris les lois de la nature, se comportent différemment, gèrent les conflits. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez des jeunes qui sont dans des situations de mal-être, de détresse émotionnelle, de difficultés relationnelles, des jeunes qui sont dans des situations de blocage, qui ont des difficultés à prendre des décisions, même pour leur propre avenir. C'est des gens qui sont perdus. Parfois, il y en a qui vont chez des psys, mais qui n'arrivent pas à régler ces problèmes-là. OK ? Alors que parfois, il suffit de se rapprocher d'un ancêtre. Quand je parle d'ancêtre, je ne vois pas forcément les arrières, les esprits. Vous savez, les ancêtres, ça commence à travers les parents déjà immédiats. Hein. Il faut que les gens apprennent à se rapprocher. Il faut qu'on apprenne à se rapprocher de nos parents, à écouter nos oncles, à écouter nos tantes, à écouter nos grands-pères, à les fouiller. Et ça vous donne, comme je disais tout à l'heure, des balises. Vous savez, ce qui est important dans l'identité, c'est que l'identité, connaître son identité, c'est connaître ses racines. Et quand vous connaissez vos racines, vous êtes comme un arbre qui sait puiser sa sève pour se nourrir lui-même, nourrir le tronc, nourrir les branches, nourrir les feuilles et produire des fruits. C'est important. Et quand vous êtes un arbre, vous êtes un homme qui a les pieds dans les traditions, vous ressemblez aussi à un homme dont les intestins lui offrent les possibilités de se nourrir. Un homme qui n'a pas de racines est comme un être humain qui n'a pas d'intestin. Est-ce qu'il y a un danger à faire ce retour vers l'ancestralité ? Il y a des dangers dans tout. C'est-à-dire là où on est, on a pris un risque. Il peut y avoir une électrocution, il peut y avoir un tremblement de terre. Il y a des dangers partout. Vous sortez, vous pouvez vous faire percuter par un véhicule. Il y a des dangers en tout ce que nous faisons. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, avant de se rapprocher de ses ancêtres, première des choses, il faut se rapprocher de quelqu'un de bienveillant. OK ? Et il faut vous montrer prêt. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Il n'y a aucun danger quand on y va avec quelqu'un qui a de la bienveillance, qui vous tient par la main et qui vous montre où il faut mettre les pieds, où il ne faut pas mettre les pieds. Moi, je vous dis tout de suite que moi, j'ai fait un choix qui est simple. Pourquoi ? Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai peut-être pas trouvé la personne qu'il faut pour m'orienter vers le Fa spirituel. En fait, c'est là où même allait intervenir ma question. Oui. Parce que dans cette quête-là, vous avez présenté les choses, il y a le volet culturel, il y a le volet cultuel. Le cultuel en rapport avec... il y a un autre volet en rapport avec Dieu, un autre volet en rapport, bien sûr, dans la compréhension du Fa. Il y a un autre rapport avec donc le cultuel, le culturel,
et la valeur. Et la valeur. Ouais. Donc, vous Et recommandez... le généalogique, ça, c'est l'ancestralité. Voilà. Les 3 dimensions de l'ancestralité. Culturelle et généalogique. Ok. Il n'y a pas de spiritualité, là? Si, il y a la spiritualité un tout petit peu dans le cultuel. Le cultuel, il y a le culte. Ok. Dans le cultuel, il y a culte, il y a la spiritualité. Mais divin. Est-ce que dans cette quête-là, il nous faut faire le choix? Oui. Vous, par exemple... Moi, j'ai fait mon choix. Voilà. Moi, j'ai fait mon choix. Moi, je me suis contenté de l'éthique de la relation d'homme à homme à travers les valeurs humaines, à travers le culturel. Okay. Je ne touche pas au cultuel. Parce que le cultuel, déjà... ça demande beaucoup un peu trop de maturité ou bien ça demande qu'on fasse qu'il y ait quelqu'un... Je vais vous dire quelque chose, je vais vous surprendre. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer plusieurs religions parce que j'étais à la recherche de Dieu. Okay. D'accord? Et j'ai eu ma solution, j'ai eu ma réponse, ce qui est humainement possible. Je crois que je l'ai suffisamment eu. OK? Et aujourd'hui, pourquoi voulez-vous que j'aille commencer à conduire? Je veux rouler, je veux voyager. Et je suis sur une route. Et comment on appelle? J'ai une durée pour mon parcours et j'ai une distance. Je parle de ma vie. D'accord? La vie d'un être humain, elle est courte sur Terre. Du moins, elle n'est pas infinie. On est tous appelés à mourir. Donc, pourquoi vous voulez... Donc, je suis sur une route, je suis dans une Porsche, j'avance. Pourquoi vous voulez que je laisse ma Porsche et que j'aille rouler dans une 2 chevaux pour perdre mon temps? Pourquoi? Donc, c'est pourquoi... C'est incorrect. Non, c'est illogique. C'est illogique. Voilà. D'accord. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, avec la compréhension que j'ai de la spiritualité et de la chrétienté, aujourd'hui, mon niveau de conscience, je préfère pratiquer la religion que j'ai aujourd'hui plutôt que d'aller pratiquer d'être adorateur du phare. Pas par mépris. Non, pas par mépris, mais parce que j'ai atteint un autre niveau de conscience. Ok. Donc là, en fait, je vois comme dans ta relation avec Dieu, il y a vraiment cette compréhension de... Vous savez, en matière de spiritualité, il y a des degrés. Moi, j'estime que je n'en suis plus au niveau d'aller pratiquer les religions endogènes. Ok. C'est-à-dire que les régions africaines et autres. Non, c'est pas ça. C'est pas par mépris. C'est pas par la religion des Blancs. Vous savez, la spiritualité, ça n'a rien à voir. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec religion de Blanc ou religion de Noir. Okay. La spiritualité a à voir avec la relation que vous avez avec le divin créateur, avec l'esprit. D'accord? Dans spiritualité, vous avez esprit. D'accord? Mais il s'avère, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous plongez dans un marigot, vous pouvez tomber sur des crocodiles. C'est pareil dans l'esprit. Quand vous commencez à rentrer dans l'invisible, je vous explique, si vous voulez. Pour vous, Dieu est un esprit supérieur. C'est l'esprit supérieur. C'est le divin créateur. Mais maintenant, entre autres, vous avez plusieurs esprits qui peuvent être bienfaisants et qui peuvent être malveillants. Et qui peuvent être malveillants. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de religions, au lieu d'adorer ou d'être connectés au Dieu Tout-Puissant, passent par les esprits... Ce n'est pas forcément la religion. Parfois, ce sont les hommes dans leur ignorance. Vous savez que ce soit un pasteur, un rabbin, un évêque, un prêtre, un imam ou quoi, la religion, son comportement peut affecter le fidèle. D'accord? Mais la religion, elle est là, elle est immuable. Le rôle de la religion, c'est quoi? Le rôle de la religion, en fait, c'est de nous permettre d'avoir une certaine spiritualité. Si vous avez un pasteur, un prêtre, un imam qui est cupide, mais il ne vous donnera pas forcément les clés ou il exigera de vous prendre de l'argent avant de vous ouvrir les portes de la spiritualité. Or, la spiritualité est une relation personnelle avec l'invisible, avec le divin créateur et avec l'esprit supérieur. Voilà. Spiritualité. Vous savez, quand quelqu'un dit « Oui, tu sais, moi, je suis spirituel en ce moment,
quand je rentre chez moi, je suis dans un calme total, j'ai une sensation de paix. Mais tu connais pas la nature de l'esprit avec lequel tu communies. tu communies. Est-ce que tu connais la nature de l'esprit? Et là encore, il faut être conduit, il faut avoir des clés. C'est comme si tu plonges encore une fois dans l'eau, il faut avoir un maître nageur qui te guide. C'est pourquoi moi, vous savez, il y a une religion qu'on appelle les Kankars, la religion du voyage de l'âme. Avant, quand vous voulez faire un voyage de l'âme, il faut être guidé par le maître Ek. Et je trouve ça très, 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 très judicieux et moins risqué. Quand vous voulez évoluer spirituellement, il est important d'avoir un guide, d'avoir un maître spirituel, mais faut-il encore qu'il soit bienveillant? C'est la même chose que quand vous rentrez dans l'ancestralité. La bienveillance de votre guide est déterminante dans votre élévation spirituelle. Wow. Alors, il y a une question qui me vient. Comment donc transmettre cette conscience identitaire, surtout aux jeunes générations d'aujourd'hui, pour éviter, parce qu'aujourd'hui on parle, et même moi-même je le dis très souvent, qu'on vit dans un monde sans repères. Mais il n'est jamais trop tard, on peut toutefois rattraper, parce qu'il y a un retour aussi actuellement vers ce qui est authentique. De plus en plus, il y avait comme une crise, mais là, il y a comme une petite prise de conscience, même si je pense quelque part vers les lanceurs d'alerte, il y a une critique un peu trop orientée vers le christianisme, en donnant au christianisme la faute sur tout ce qui se passe chez les Africains. Mais il y a une prise de conscience. Maintenant, comment transmettre cette conscience identitaire? Est-ce qu'il faut créer des écoles initiatiques ou est-ce qu'il faut aller à la rencontre des jeunes? Quelle est, selon vous, l'approche vraiment idéale pour... Est-ce qu'il faut écrire? Y a-t-il, lui, une approche vraiment idéale? Il n'y a pas d'approche idéale. Chacun a sa voie, chacun a son parcours. Moi, mon parcours, je peux dire que la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai eu la possibilité de tomber sur un oncle à moi, tonton Nicolas Adjibi, d'ailleurs je lui rends hommage. C'est lui qui a commencé à me mettre le pied à l'étrier en me disant, tu sais, voilà. Et c'est ce qui, moi, m'a aidé. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Donc, pour commencer à avoir cette conscience identitaire, et puis pour commencer justement ce voyage qui est en fait, pour moi, il faut lancer une quête, il faut entamer une quête identitaire pour aboutir à la conquête de son ancestralité. La quête identitaire vous permet d'aboutir à la conquête de l'ancestralité pour le renforcement de votre leadership culturel. D'accord? Vous voyez le processus. Mais ça commence par quoi? Ça commence par l'humilité. Il faut avoir l'humilité, Deuxième des choses, il faut écouter. Donc, quand vous avez l'humilité, vous développez l'écoute, la patience, et vous prenez le soin de chercher. Ne vous passez pas votre temps à remettre en question permanemment. Vous êtes dans une sorte, on nous a appris à développer le doute existentiel. On est là, on conteste, on critique. Et on n'avance pas. À force de critiquer, on n'avance pas. On se lance dans des discussions qui ne nous enrichissent pas. Prenons le soin d'écouter. Il y a des cercles ésotériques dans lesquels, quand vous arrivez, la première des choses qu'on vous apprend, c'est vous taire, vous écouter. Longtemps, tout le temps. C'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez... vous ne connaissez pas. Alors que les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils ont Bac+5, parce qu'il a fait des études, tu lui dis, en Afrique, ça se passe comme si, non, lui, sur la base des connaissances livresques et universitaires et de son capital intellectuel, des diplômes qu'il a amassés, il croit pouvoir expliquer les mystères de la forêt africaine. Non, il faut avoir l'humilité d'écouter et de commencer à écouter les parents. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, les enfants n'écoutent plus leurs parents. Alors pourquoi? Et comment voulez-vous qu'ils développent comment on appelle, ils se lancent dans une quête identitaire? Pour eux, ils croient tout savoir. C'est comme l'histoire j'ai vu ça m'a vraiment amusé. C'est l'histoire d'un enfant qui avait un copain français qui est venu le voir et sa maman l'a engueulé, tout ça. Et l'enfant, il est allé rejoindre son copain pour dire, tu sais, elle, laisse-la, c'est une Africaine. Alors que lui-même, il est nègre comme toi et moi. Et il dit à son ami blanc que ma maman, elle se comporte comme ça parce qu'elle est africaine. La maman l'a appelé après pour dire, tu dis quoi? Moi, je suis africaine et toi alors? Donc, bref, même les enfants d'ici, ils sont dans une
Parfois, on ne sait pas s'ils ont plusieurs identités ou s'ils n'en ont pas. Ils sont perturbés. Ils ne savent pas où, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et donc, la quête identitaire leur permet de se découvrir. Donc, 1, comme je disais, l'humilité. 2, l'écoute des parents. 3, vous avez des ouvrages aujourd'hui qu'il faut aller lire. Moi, il y a un travail que je suis en train de faire, des connaissances que j'acquiers grâce aux ouvrages de Basile Adjou Moumouni et de Gratien Aromenou qui m'aident énormément. Énormément. Et ce qui fait que même les adorateurs du Fa, quand je discute avec eux, ils ont l'impression que je suis une initiée au Fa, mais j'ai pris le soin d'apprendre. Et puis j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai essayé de me rapprocher de mes oncles et d'avoir des renseignements sur mes ancêtres qui ont été dépositaires des pouvoirs Orisha et en plus qui étaient des pratiquants du Fa. Donc prenons le soin, chacun, de se rapprocher des aînés, de se rapprocher des oncles. Si vous êtes du Congo, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, par exemple, au nord de la Côte d'Ivoire, il y a le Poro, prenez le soin d'écouter, mais n'allez pas chez n'importe qui. Identifiez des personnes bienveillantes qui vous aident et qui vous montrent les véritables codes. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que la modernité, est-ce que penses-tu que la modernité appauvrit notre rapport au sacré? Je crois que j'ai répondu à ta question tout à l'heure pour dire que nous, Africains, on doit pouvoir avoir les pieds dans les traditions et la tête dans le modernisme. Il n'y a aucune antinomie à être à la fois dans le moderne et dans la modernité et dans la tradition. Regardez les Japonais. Regarde, tu as des dames qui ont fait leurs études dans les meilleures universités américaines, anglaises, mais quand elles retournent au Japon, elles sont en kimono avec leurs claquettes, ou encore il y en a qui vont participer. Vous avez des universitaires parfois qui connaissent le costume cravate quand ils sont ici en Europe, mais quand ils vont au Japon, ils participent à des cérémonies où ils sont torse nu, quasiment nus, avec leurs caleçons traditionnels pour participer à des compétitions. Ça me rappelle un peu en Australie, ceux qui font je pense que c'est un truc... Le haka. Le haka et autres. Ouais. Même dans le Parlement, dans les administrations, ils restent fidèles à leur tradition. Moi, je connais, par exemple, quand vous allez... c'est fréquent, ça, en Afrique de l'Ouest, sur toute la côte ouest. Regardez, par exemple, le roi Ashanti. Le roi Ashanti, c'est un monsieur qui est un universitaire. Il roule en Rolls, mais... quand il s'agit des traditions, il enlève tous ses costumes, il porte le costume cravate, les smokings, les redingotes, tout ça. Mais quand il s'agit des traditions, il sort le grand kente, il est torse nu avec son grand pagne sur la tête, avec ses attributs royaux et qui mettent en valeur les traditions et les croyances et les valeurs ancestrales Ashanti. Ça ne le dénature pas et c'est ça qui fait la force des gens. Moi, je connais des grands cadres en Afrique de l'Ouest, toute la semaine, ils sont en costume cravate, ok, mais samedi, le week-end est consacré au retour au village et au retour aux traditions, où les gens sont auprès des anciens et on pratique ce qu'on doit pratiquer. Et ça fait d'eux des personnes stables, intellectuellement stables, spirituellement équilibrées. Est-ce que, suite à ce travail de recherche, aux découvertes faites autour du Fa, autour de comment les choses fonctionnent, est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois investi d'une mission? Ce serait prétentieux de dire investi d'une mission. Peut-être dans la transmission. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un désir de transmission parce que je sais qu'il y a un réel manque. Moi, je l'ai vécu pendant plus de 50 ans et je pense qu'aujourd'hui, je suis dans une logique de partage. Et ce qui me plaît, c'est que les informations que je donne, les discussions auxquelles je participe, aident et contribuent à l'édification des personnes que je croise et des personnes auxquelles je parle. Et j'ai de bons retours, donc ce n'est pas à moi de juger. C'est les autres qui doivent me dire si les informations que je leur donne leur sont utiles ou pas. Mais je pense qu'il y a des codes de vie, il y a des repères, il y a des balises importantes que l'on peut tirer de nos traditions africaines qu'il ne faut pas tenir en médiocre estime comme
l'ont fait les colons. Est-ce que tu te verrais un jour lancer une école, je ne sais pas, initiatique sur ces questions? Le mot initiatique est fort. Et parfois, peut-être pas une école initiatique, mais une école je sais pas, de prise de conscience, de sensibilité. Non, je pense que je n'ai pas la prétention de faire ça. Mais est-ce par humilité parce que vous avez été potentiellement, pas potentiellement, vous avez été au contact de la sagesse du FA au travers du volet culturel? Je vais vous dire. Je vais vous arrêter tout de suite. Bon, allez-y. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que dans la vie, on dit que l'humilité précède la gloire. Est la vertu des puissants. Quand vous êtes fort, apprenez à être humble. Okay. Moi, je ne suis pas fort déjà, mais j'apprends l'humilité parce que je sais que pour maîtriser le fa, par exemple, qui me concerne, moi, si je dois faire des recherches aujourd'hui, je dois approfondir mes recherches, ce serait sur le fa. À ce jour, je n'ai pu travailler que peut-être sur même pas une dizaine de poèmes. Okay. Même pas sur une dizaine d'idéogrammes. Il y en a 256, donc j'ai encore du temps. Ouais. Je comprends. Mais avec les quelques-uns que j'ai, c'est vrai que je maîtrise le principe. D'accord? Je maîtrise le principe de base, qui est la codification, la sémiologie rigoureuse, qui te permet de savoir que tu as la messagerie fa, qui est liée à des connaissances, à un savoir encyclopédique avec les 3 champs. Ça, je le sais. Et je sais comment on a les pictogrammes, cet alphabet hexadécimal, et comment il nous permet d'avoir les 256 idéogrammes. Je connais tout ça, ok? Mais je ne sais pas décrypter les messages qui me sont transmis à travers les idéogrammes. Ça, je ne sais pas le faire. Et ça, c'est tout un enseignement. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir l'humilité. Mais à ce jour, j'ai compris le principe de base. Et c'est déjà un bon début. Mais maintenant, il y a un travail qui est en train d'être fait, et c'est à César ce qui est à César. Il y a un travail qui est fait par M. Gratien Romenou, qui a réussi à poétiser les 256 idéogrammes. Et le fait de poétiser les idéogrammes facilite et la compréhension et la mémorisation, ainsi que la transmission de la connaissance, du moins sur le plan culturel. Waouh. Travail titanesque. Wow. J'imagine pas. Lui, c'était une mission de vie apparemment. Alors, on est presque à la fin de l'émission. Ouais. Et avec chaque invité, j'ai toujours 10 questions signature de Deep. Non, mais c'est des questions un peu rapides. Donc, ce sont les 10 dernières questions en fait, que je pose, mais c'est vraiment les 10 questions de signature. C'est-à-dire que c'est presque les mêmes questions que je pose à l'ensemble des invités. Ouais. C'est pas beaucoup orienté vers tout la thématique qu'on a abordée. Okay. Ouais. C'est beaucoup plus sur vous, la façon dont vous voyez le monde. C'est vraiment... C'est grave ce que vous faites là, parce que moi, j'ai un oncle qui me dit « Parle pour que je te connaisse ». Ça veut dire vous voulez me poser des questions pour me connaître moi maintenant. Bon, ok. C'est pour me découvrir, c'est ça? Pas entièrement, mais juste une partie. Juste peut-être... vous voyez. Bon, okay. Alors... Voici les 10 questions signature de Deep Conversation. Si vous pouvez dîner avec un ancêtre africain, lequel choisirais-tu? Ademola. Pourquoi? C'est mon ancêtre. Ok. C'est mon ancêtre et c'est lui qui a vécu il y a plus de au moins 7 siècles dans le royaume Adjatadoy. C'était un homme mystérieux, fort et bienveillant. Et c'est le père, on l'appelle le roi et le père de tous les rois du sud Togo et du sud Bénin. Et vous lui direz quelque chose? Ou bien c'est personnel? Je lui dirai merci. Ok. Quel proverbe te guide dans la vie? Une phrase, un proverbe, je sais pas, une citation? Je pense au poème de Kipling. Ok. Tu seras un homme. Si tu peux faire de ton corps et de ton cœur une machine que nulle perte ne peut abattre, tu seras un homme, mon fils. Wow. Je pense avoir appris des choses sur Kipling lorsque j'étais scout.
Bon, mais je me rappelle pas un peu. Mais sinon, je l'ai déjà écouté. Alors, quelle est la plus belle leçon qu'un ancien t'ait transmise? Je vois surtout l'apport de tes oncles. Je peux voir l'apport de mes oncles, parce que je crois que mon oncle, mes oncles, je crois que j'ai 2 oncles qui m'ont dit des choses extraordinaires et qui m'ont aidé aujourd'hui. Aujourd'hui, je marche dans la rue, je sais qui je suis. Moi, c'est mon père. Bon, disons le petit frère de mon père. Quelle est la parole de la Bible qui résonne avec la sagesse africaine? Je pense aussi que dans ta quête, tu as lu la Bible, assurément, de Genèse à Apocalypse. La Bible, il y a tellement de versets. Mais je pense que s'il y a un verset, moi, je crois qu'il y en a 2. Il y a l'appel à la nouvelle naissance. Okay. Lorsque Jésus parlait à Nicodème, je crois. Il dit, toi, tu es docteur et tu ne sais pas qu'il faut naître de nouveau. Je pense qu'il y a cela. Mais il y a aussi un autre verset, je pense que c'est 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5, où il est dit, faites tous vos efforts, pour acquérir la foi. Ça vous cite les vertus qui font le parfait chrétien. Vertus parmi lesquelles vous avez la foi, la piété. C'est sur les fruits de l'esprit. Non, c'est pas les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est Galates. Ah oui. C'est Galates 6 au verset 22. Oui. C'est pas pareil. Les fruits de l'esprit, ce sont les manifestations de l'esprit. Mais là, je suis en train de parler des caractéristiques propres du croyant et du chrétien. Donc, ce sont des vertus qu'il faut absolument acquérir. Et même la Bible dit, faites tous vos efforts. C'est pour dire que c'est difficile. Donc, l'amour, la piété, la patience, la tempérance. Voilà. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Ok. Et quelle est la plus grande erreur de notre génération face à ses racines ou face à l'ancestralité? L'ignorance. Je vous ai parlé de la double ignorance. Okay. Je vous ai parlé de la première ignorance qui est celle de celui qui ne connaît pas. Qui ne le connaît pas, donc il est ignorant. Mais le deuxième ignorant, c'est celui qui sait que ça existe et qui, par mépris, décide d'ignorer. Et c'est ce qui arrive à la jeunesse et c'est pourquoi elle est perdue, notre jeunesse actuelle. Au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qu'on leur apprend, qui est galvaudée, ils ne comprennent pas le sens de la liberté, de l'égalité. Parfois, quelqu'un aime bien dire que la liberté des jeunes a été transformée en libertinage. Bon, bref. Si tu pouvais réécrire l'histoire, quelle vérité rétablirais-tu? La religion que les Blancs nous ont apportée est notre propre religion. Ce n'est pas la religion des Blancs. Et Dieu n'est pas blanc. Ok. Quelle émotion te relie le plus à ton peuple? L'émotion. C'est plutôt un mot. Hein. Ok. C'est quel mot? Le partage. Ok. La transmission. Ok. La bienveillance. J'en citerai 3 donc. Quand tu doutes, tu te rappelles de quoi? Dans le doute, il y a un mot qui me vient là. C'est l'erreur, non? C'est la peur de l'échec. La peur de l'erreur. J'ai peur de me tromper. Je me rappelle de l'échec. Ça, c'est une peur qui est partagée par tous. Moi, j'ai peur de passer à côté. Parfois même au pire. C'est-à-dire, parfois, j'ai la peur de la mort. Okay. Parce que quelqu'un m'a dit une fois... Après tout ce que vous avez appris, il vous arrive d'avoir peur de la mort? Oui, je n'ai pas peur de la mort pour moi, mais j'ai peur de la mort pour mes enfants. Parce que je n'ai pas encore posé les bases nécessaires pour pouvoir partir en paix et les mettre suffisamment à l'abri. Okay. Donc je crois que c'est peut-être ça. C'est la seule chose qui me fait peur. Sinon, pour moi-même, je crois que... Oh, vous me dites que je suis suffisamment vieux, je peux partir maintenant. C'est ça les jeunes. Donc je peux partir maintenant et vous céder la place. Je comprends.
Non, mais moi, j'ai encore envie de vivre, mon gars. Je suis désolé, mais je vivrai encore. Non, mais si tu veux me chasser de ce monde, je te dis non, je suis là, je ne mourrai pas maintenant. Vis longtemps, même 100 ans, je sais pas, 150 ans. Non, pas autant. Je pense qu'on aura tellement à apprendre. Au fait, des sages ou des anciens, des aînés porteurs d'un message qui peut... au fait, aujourd'hui, c'est temps de partage, puisque vous refusez de dire que vous avez cette émission-là. Je pense que vous faites partie de ceux qui peuvent dire un certain nombre de choses avec beaucoup d'équilibre. Ah bon ? Je sais pas. Ceux qui sont ici ne diront pas le contraire. Vous posez les bases de la compréhension de l'ancestralité, de ce retour vers nos ancêtres, nos anciens et autres, mais vous posez aussi les bases de l'équilibre. Attention, cette quête-là, il faut beaucoup de doigté, de prudence, trouver quelqu'un de bienveillant, parce que il y a des choses qu'on peut ouvrir qui peuvent donner lieu à beaucoup de choses. Dérives. Ouais. Voilà. Et on peut même être amené à quitter la Terre plus tôt, parce que moi, je vois beaucoup de nos jeunes, ils vont dans les cimetières, ils commencent à faire des cultes. Ils n'ont rien compris. Et c'est une triste réalité. Mais vous dites, attention, faites ça, voilà l'approche, voilà. Mais aussi, regardez, au-delà de tout, il y a un Dieu supérieur, lui seul qu'il faut adorer. Alors, l'avant-dernière question. Quand tout s'éteint, les fonctions, les titres, les missions, tout ce qu'on veut, les temps de partage, la quête, qui est Hakim Adibi? Je suis moi. Et enfin, si tu pouvais laisser une phrase pour ta descendance, que dira-t-elle? Moi, que dira ma descendance, ou ce que je dirai moi à ma descendance? Oui. Ce que moi je dirais. Que dira cette phrase? Quelle sera cette phrase, au fait, que vous si je veux laisser une phrase. S'il y a une phrase que je pense que chacun de nous devait méditer, c'est cette phrase qui... Vous savez, je crois que c'est au Japon qu'on dit qu'il existe des trésors humains vivants. Les trésors humains vivants, c'est un être humain qui détient un savoir ancestral. Que chacun de nous se batte pour être un trésor humain vivant. Détenteur d'un secret ancestral. Détenteur, pas d'un secret. Là, je viens de dire plein de choses, ce n'est pas des secrets, c'est des connaissances, c'est un savoir ancestral. Que chacun de nous développe cette curiosité qui lui permettra d'approfondir son savoir ancestral. Ok. Merci, Hakim Adibi. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de se dire au revoir, j'aimerais remercier notre partenaire, l'ENFI, qui nous accompagne dans la réalisation de cette émission. Donc, si vous êtes en Europe, n'hésitez surtout pas à télécharger l'application de l'ENFI pour envoyer de l'argent à vos parents qui sont en Afrique, afin de les permettre de vivre, mais au-delà de vivre, de financer aussi vos projets. Ne vous posez pas donc de questions, puisqu'il y a bien sûr une plateforme qui existe, et cette plateforme, c'est l'ENFI. Téléchargez l'application, tout se passe gratuitement, vous n'avez pas à vous tracasser pour les frais. Et peu importe le réseau, peu importe le réseau de votre parent ou de votre proche, soyez-en sûr qu'il va recevoir l'argent ou l'enveloppe ou encore le financement que vous aurez envoyé à ce dernier. Vraiment, je tiens à te remercier pour la participation à cette émission. Je pense que ça apporte une valeur ajoutée à tous ceux qui suivent déjà depuis quelque temps cette émission. Et on va observer avec le temps votre quête du phare. Et si possible, la quête identitaire. La quête identitaire qui permet de faire la conquête justement de l'ancestralité. Ok. S'il y a beaucoup de rajouts, vraiment n'hésitez surtout pas. Nous, on est prêts. C'est un espace qui est dédié pour ça. Et nous aurons encore la grâce d'échanger avec vous. On a l'habitude de le dire ici dans Deep Conversation. Yebelardo, Yebelardo, Yebelardo. Toujours Nakada Yebelardo. On se retrouve au prochain numéro. À très bientôt.